Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu sombre, on va parler de l'automutilation non suicidaire, et je précise bien non suicidaire. Alors une petite définition si tu ne sais pas ce que c'est, l'automutilation non suicidaire c'est le fait de s'infliger à soi-même des blessures volontaires mais qui n'engagent pas notre pronostic vital. Cette vidéo est purement théorique et ne parle pas forcément de ma propre expérience. Si ma propre expérience t'intéresse, n'hésite pas à voter dans le petit et je te ferai une vidéo sur par exemple comment je m'en suis sortie, à qui j'en ai parlé, ce qui m'a aidé, ce qui ne m'a pas aidé. Voilà. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai commencé à m'automutiler quand j'avais entre 7 et 8 ans et ça a duré pendant plus de 10 ans. Et actuellement je peux dire que ça va beaucoup mieux mais on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Il existe autant de raisons de se mutiler que de gens dans le monde, étant donné que chaque personne est unique, je ne peux pas me permettre de faire une liste exacte des raisons qui poussent les gens à se mutiler. Mais je t'ai fait une petite liste qui te permettra peut-être de comprendre un de tes amis qui éventuellement se mutile. Les personnes qui se mutilent ont souvent un problème intérieur, un trouble, une sensation de mal-être, quelque chose de vraiment atroce qui les ronge de l'intérieur. Souvent, ils se mutilent justement pour soulager ces douleurs psychologiques. La mutilation aide, entre guillemets, à réduire les tensions, l'angoisse, le stress, bien que ce ne soit pas la meilleure solution. Les personnes qui s'automutilent ont souvent eu des traumatismes dans le passé et leur réponse au traumatisme est de se faire mal. Ils souffrent souvent de manque affectif et ont ce besoin de se sentir vivant. Mais dans la plupart des cas, c'est un appel à l'aide. Si quelqu'un que tu connais se mutile ou si tu te mutiles toi-même, ne reste pas seul car c'est très dangereux tout simplement. Même si tu pratiques l'automutilation non suicidaire et que ton objectif n'est donc pas de mourir, les accidents sont très vite arrivés. Si tu as un doute sur quelqu'un et que tu penses qu'il se mutile, n'hésite pas à regarder ses avant-bras. Et si tu as l'occasion de regarder ses cuisses, bien sûr, ne le déshabille pas. Ça paraît logique. La plupart des gens justement se mutilent sur les avant-bras, les bras, les cuisses ou les pieds. Puis il y a plusieurs sortes d'automutilation, donc évidemment souvent les gens vont dire que c'est leur chat ou que tout simplement ils se sont fait mal. Les principales méthodes entre guillemets de mutilation sont les coupures avec un objet tranchant genre lame de rasoir, ciseaux, les griffures, les brûlures et également les coups genre se foutre un coup de poing à soi-même. Bien sûr, cette vidéo n'est pas faite pour t'encourager à te mutiler, bien au contraire. J'essaie de te mettre en garde que dans notre société, de nombreux gens se mutilent et ça passe inaperçu. Une personne qui se mutile a de toute façon besoin d'aide. Comme je t'ai dit, c'est souvent un appel à l'aide, un appel au secours, un appel du fait qu'elle va mal. Si toi-même tu te mutiles, je te conseille d'en parler, vraiment c'est indispensable. Choisis toi-même la personne à qui tu en parles, tu n'es pas obligé d'en parler à tes parents, à un médecin, à une infirmière. Choisis n'importe qui, mais quelqu'un de confiance, avec qui tu te sens bien. Et surtout, tu n'es pas obligé d'en parler tout de suite. Quand tu te sentiras prêt d'en parler, parle-en. Ne te force pas à en parler inutilement. Ça peut être difficile de trouver les mots quand on a envie d'en parler, mais sache que tous les mots que tu diras touchera la personne qui est en face de toi, peu importe à qui tu parles. Laisse à la personne en face de toi le temps d'assimiler le message. Ce n'est pas facile pour quelqu'un d'entendre que son enfant, son élève, son ami ou peu importe, se mutile. S'automutiler, c'est quelque chose qui est très irrationnel pour les gens qui ne l'ont jamais fait. Et même moi, l'ayant fait pendant plus de 10 ans, je trouve ça complètement irrationnel qu'un humain qui est censé vivre et se protéger de toutes les maladies, de tous les accidents et de vouloir vivre, puisse s'automutiler en se mettant lui-même en danger. Donc dis-toi que les gens qui ne le font pas n'ont absolument pas idée à quel point ça peut être addictif et important pour toi. Évidemment, la personne à qui tu parleras et moi-même, je te dirai arrête, mais bien sûr rien ne t'empêche de continuer, pas dans le sens continue pour toute ta vie, mais n'arrête pas forcément d'un coup car peut-être que quand tu n'y arriveras plus et que tu te sentiras tellement mal, et ben tu seras tellement mal que tu le feras beaucoup plus et là tu mettras ton pronostic vital en danger et dans ce cas ça changera toute la donne. Dans ce cas je te conseille plutôt de par exemple si tu étais en train de te mutiler aux lames de rasoir de passer à quelque chose de moins coupant. Ça peut paraître bizarre pour les gens qui ne se mutilent pas de dire ce conseil, mais ayant vécu 10 ans dans la mutilation, je peux te dire que ce n'est pas si facile d'arrêter en claquement des doigts. Bien sûr, l'idéal, ce serait de faire autrement. Mais si tu n'as pas la possibilité de faire autrement et que tu te sens tellement mal, mieux vaut faire une mini coupure que devenir fou, trop entasser ta douleur et finir le bras complètement scarifié. Je te conseille une autre solution que les gens pratiquent souvent, c'est de mettre l'élastique autour de ton poignet et de tirer et de lâcher. Ça te fait mal, mais ça ne te fait pas de marque. C'est une solution qui est souvent conseillée même par les psychologues. En tout cas, moi, mon psy, c'est ce qu'il m'avait conseillé. Parce que tu te fais mal, mais tu te fais pas mal. Donc,
Voilà. Également, une autre technique que d'autres gens utilisent, personnellement, c'est pas ce que j'ai utilisé, mais on sait jamais, c'est de prendre un stylo rouge et de se faire des traits sur ton bras. Parce que tout simplement, ça t'évite de te toucher toi-même et pourtant ton cerveau associera le rouge au sang et ça pourrait peut-être te soulager. Et le meilleur conseil dans tout ça, c'est forcément de trouver quelque chose d'autre à faire. Au lieu de te mutiler, dessine. Tu te sens mal, crie. Tu as envie de mourir parce que c'est la fin de ta vie, t'en as marre, va te promener. Au lieu de te mutiler, trouve une autre activité qui ne sera pas dangereuse pour ta propre santé. La mutilation non suicidaire peut paraître peu dangereuse, évidemment, parce que le but n'est pas forcément de mourir. Mais sache que les cicatrices vont te porter préjudice toute ta vie et que les gens vont pouvoir te juger sur ça. Bien sûr, personnellement, je porte mes cicatrices comme une fierté, car je sais que je suis passée par là. Les gens n'ont pas besoin de savoir toute mon histoire, mais les gens peuvent voir que je m'en suis sortie. Et c'est ça qui montre que je suis une personne forte. Ce n'est pas du tout le fait d'avoir eu un problème ou d'avoir traversé des difficultés qui font de toi quelqu'un de faible. Ce qui montre que tu n'es pas quelqu'un de faible, au contraire, c'est de t'en sortir. Peu importe le temps que tu prends pour t'en sortir, si tu t'en sors, tu seras fort. Et même si tu ne t'en sors pas complètement, le fait de vouloir t'en sortir te rend déjà fort. Dans la barre d'infos, je t'ai mis différents numéros à appeler en cas de problème, en cas de situation grave. Je t'ai mis les numéros pour la Belgique, pour la Suisse et pour la France, étant donné que j'ai un public international. N'hésite pas à utiliser les commentaires de cette vidéo pour partager ta propre histoire, ta propre expérience. Et si tu t'en es sorti, si tu es encore dedans, ton histoire est importante car grâce à ça, tu aides les autres à avancer et surtout voir que d'autres gens s'en sortent, ça donne l'impression que nous-mêmes on peut s'en sortir. Sache que ce n'est pas parce que tu te mutiles que tu es une personne bizarre, étrange, suicidaire. Bien au contraire, si tu montres à quel point tu souffres, ça veut dire que tu as envie de vivre. Et c'est très important de te rappeler de ça. Ce n'est pas un geste anodin, bien évidemment, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu es conscient que tu es vivant et surtout tu n'utilises pas la mutilation comme un objet suicidaire car tu fais de la mutilation, de l'automutilation non suicidaire. C'est de ça que je parle dans cette vidéo. Je vais donner 3 conseils aux personnes qui sont déjà en train de se mutiler et qui ne sont pas prêtes de sortir de ce cercle vicieux. Malheureusement, il en existe et je me dois de leur donner 3 conseils, même si les gens qui n'ont jamais pratiqué l'automutilation vont dire que c'est complètement fou de donner ces conseils sur internet, mais pour moi, l'ayant fait pendant plus de 10 ans, ça me paraît logique de les donner. Le premier conseil, c'est n'utilise pas du matériel souillé. N'utilise pas une lame de rasoir que tu as déjà utilisée. Ne laisse pas traîner tes lames de rasoir dans la poussière, dans les débris. Tout simplement, utilise quelque chose de stérile qui ne te procurera pas de cicatrices très voyantes et surtout qui ne te fera pas avoir d'infection. Après t'être mutilé, car si tu as vraiment besoin de le faire, jamais personne n'arrivera à t'en empêcher. Ne laisse pas ta blessure saigner. Laisse ta blessure saigner un peu si tu as envie, mais après désinfecte et mets un pansement. Le pansement aidera à une meilleure cicatrisation et évitera de faire des hémorragies inutiles. Si un jour tu te retrouves avec une blessure que tu as mal gérée, qui a été trop profonde et que tu saignes beaucoup trop, n'hésite pas à appeler les urgences ou à parler à l'adulte le plus proche. Peu importe que tu leur dises la vérité sur ce que tu faisais ou non, l'important c'est de te soigner. Ne mets pas ta vie en danger juste pour te sentir vivant, car tout simplement à la fin tu vas mourir. Je sais que ces 3 conseils peuvent paraître extrêmement puissants pour les personnes qui ne se mutilent pas et qui ne peuvent pas comprendre. Mais il y a quelques années, les seringues qu'utilisaient les toxicomanes étaient réutilisées. Elles étaient mal stockées et étaient tout simplement pleines de bactéries. Le VIH, l'hépatite C, c'étaient les maladies que les toxicomanes pouvaient se transmettre entre eux. Mais maintenant, dans de nombreux pays, les toxicomanes ont à leur disposition des seringues stériles et adaptées. Et depuis, le nombre des malades de toxicomanes a largement diminué. Alors quitte à donner un conseil, je préfère donner des conseils pour protéger leur bien-être et leur santé que juste leur dire d'arrêter. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu as trouvé ça choquant, rappelle-toi que dans les rues, on peut trouver des seringues stériles et c'est exactement ce que je suis en train de dire aux gens qui se mutilent. Mieux vaut utiliser un matériel propre pour éviter toute maladie inutile. Tu es déjà assez mal, tu n'as pas besoin d'une maladie en plus. Maintenant que j'ai fini cette vidéo, je voulais encore te préciser que les commentaires sont là pour que tu puisses communiquer. N'hésite pas à m'envoyer aussi des messages sur Instagram. Mon Instagram est en barre d'infos. Je suis très ouverte sur beaucoup de sujets. Si tu m'as déjà parlé, tu le sais. N'hésite pas à venir. Je suis moi-même passée
par de nombreuses situations et je suis là pour t'apporter quelque chose, je l'espère. N'hésite pas à voter encore dans le petit, si tu ne l'as pas encore fait, ça me ferait vraiment plaisir de te partager mon expérience, mais je ne sais pas trop si c'est vraiment intéressant étant donné que ça veut dire que ce serait une vidéo très longue et j'ai pas envie de la faire inutilement. Mais si ça t'intéresse, je n'hésiterai pas à la faire. Voilà, c'était sous la couverture, ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi. Donc fais attention à toi et n'oublie pas que c'est pas parce que tu te mutiles que tu es condamné. Car beaucoup de gens s'en sortent, regarde-moi et regarde dans la rue. Dis-toi que la plupart des gens se sont déjà mutilés au moins une fois. Et voilà, donc c'était sous la couverture, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker ou à t'abonner si ça t'intéresse ce genre de sujet. Je t'invite aussi à ne pas oublier que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Peu importe que tu te mutiles, que tu t'infliges toi-même une douleur, ce n'est pas grave parce que tout simplement c'est humain. Tu n'es pas la seule personne à faire ça et personne ne t'en voudra de vouloir te battre pour réussir à t'en sortir. Je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!